Dans cette vidéo, nous allons installer MySQL. Je vais lancer mon navigateur Internet et ensuite je vais chercher MySQL Download. Je vais prendre le lien qui me conduit vers le site de MySQL. Je clique dessus. Une fois cette page ouverte, je vais chercher MySQL Community Server. Ensuite, sur cette page, je vais cliquer sur l'image parce que je vais aller avec l'installateur MySQL. Et il y a deux versions qui me sont proposées. Je vais aller avec la version qui a la plus grande taille. Donc, je clique sur Download. Ensuite, ils vont me demander de me connecter. Je n'ai pas besoin de me connecter là-dessus. Je vais juste cliquer sur No Thanks. Ensuite, je vais cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder le fichier. Et le téléchargement va démarrer. En fonction de votre connexion, ça peut prendre quelques secondes ou quelques minutes. Le téléchargement est terminé. Nous allons procéder avec l'installation en cliquant sur le fichier que nous venons de télécharger. En attendant que l'installation démarre, je vais fermer le navigateur car on n'en a plus besoin. Je vais cliquer sur Oui pour procéder avec l'installation. Encore une fois, je vais cliquer encore sur Oui. Sur cette fenêtre, vous avez parmi les choix sélectionnés, vous pouvez aller avec Full si vous voulez installer toutes les fonctionnalités. Dans mon cas, je vais juste garder la première option qui va contenir toutes les fonctionnalités dont je vais avoir besoin. Ensuite, je vais cliquer sur Suivant. Ici, il va ajouter certains plugins. Je vais cliquer sur Exécuter pour lui demander de télécharger et installer les plugins en question. Je vais cocher l'option que j'ai acceptée. Ensuite, je vais cliquer sur Installer. Une fois cette installation là terminée, je vais cliquer sur Finish. Je vais cliquer sur Next pour continuer et je vais cliquer sur Yes. Sur cette fenêtre, je vais cliquer Exécuter. Les téléchargements et l'installation sont terminés. Je vais procéder avec l'étape suivante en cliquant sur Next. Et puis je clique encore sur Suivant. Je vais laisser la première option sélectionnée et je clique sur Suivant. Je vais encore cliquer sur Suivant. Ensuite, je clique sur Suivant. Ici, je dois me souvenir du mot de passe que je vais fournir ici, car c'est le mot de passe que je vais utiliser lorsque je vais me connecter plus tard sur MySQL. Donc, c'est très important de me souvenir de ce mot de passe. Ensuite, j'aurai besoin de créer un autre utilisateur, car je ne voudrais pas utiliser root comme étant l'utilisateur principal. Donc, je vais cliquer sur Add User pour ajouter un nouvel utilisateur. Je vais lui donner comme nom DBuser. Et je vais aussi lui donner un mot de passe. Encore très important de me souvenir de ce mot de passe, car c'est celui que je vais utiliser pour me connecter plus tard avec MySQL. Ensuite, je clique sur OK. Et puis, je vais cliquer sur Suivant. Je vais laisser toutes les options cochées par défaut. Ensuite, je vais cliquer sur Suivant. Et puis, je vais cliquer sur Execute. Une fois la configuration terminée, je vais cliquer sur Finish. Ensuite, je vais cliquer sur Suivant. Et là, je vais cliquer sur Finish. Ensuite, je clique encore sur Suivant. Et sur cette page, il va me demander de tester le mot de passe que j'ai configuré. Je donne le mot de passe. Ensuite, je vais cliquer sur Check. Et il me dit que le mot de passe est reconnu. Donc, je peux alors cliquer sur l'étape suivante. Ensuite, je vais cliquer sur Execute. La configuration étant terminée, je vais cliquer sur Finish. Ensuite, je clique encore sur Next. Et je vais lui demander de démarrer MySQL Workbench afin de vérifier si MySQL est bien installé ou pas. Et puis, je vais cliquer sur Finish. OK, je peux voir que l'invite de commande a bien démarré. Donc, MySQL a bien démarré. Je peux fermer cette fenêtre-là.
Ensuite, je vais démarrer MySQL Workbench pour voir si l'installation est bien terminée ou pas. Je peux voir dans la liste, MySQL Workbench est là. Il se lance. Voilà, il y a l'utilisateur que nous avons créé pendant l'installation. Je vais cliquer dessus pour voir s'il peut se connecter. Il me demande le mot de passe. C'est le mot de passe que j'ai fourni pendant l'installation. Alors, je vais cliquer cette option pour pouvoir l'enregistrer. Ensuite, je clique sur OK. Voilà, MySQL s'ouvre. Donc, je suis bien connecté et la base de données a été installée avec succès.